Papa Palpatine, j'écoute. Un appel en PCV de... Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui remplace son amour d'argent par une haine d'or. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mes premières vidéos du mois d'août, notamment mon verdict sur The Plucky Squire, ma preview exclusive avec 6 mois d'avance de Lost Records, ou encore mon test du nouveau Monster Jam que je vous ai sorti il y a à peine quelques heures. Mais cette fois, ça y est, c'est l'heure de vous dire sans aucune langue de bois ce que j'ai pensé du projet Ubisoft que je viens de terminer. Je vous avais d'ailleurs réalisé une vidéo premières impressions il y a maintenant un mois, à l'issue de laquelle je vous disais que le projet m'intéressait beaucoup, mais qu'il faudrait toutefois rester prudent et voir si le jeu complet tiendrait la route ou pas sur le trajet d'une galaxie lointaine, très lointaine. Alors pour démarrer cette vidéo en bonne et due forme, sachez que personnellement je suis un fan inconditionnel de la saga de George Lucas, tout du moins les 6 premiers films, évidemment. Toujours est-il que j'étais un tantinet intrigué par ce Star Wars Outlaws, un jeu visiblement écrit par l'animal de Maupassant, enfin hors la loi. Comprenez par là que si les projets modernes signés par Disney me laissent totalement de marbre, force est de constater que le pitch de ce nouveau jeu m'attirait pas mal. Ici on n'est ni un Jedi, ni un Mickey 3D, et encore moins un Vendredi. Oubliez un tant soit peu la force et les sabres laser afin d'incarner un bandit façon Harrison Ford et même piloter une sorte de Millennium Condor, les vrais savent. Moi je vous avoue que ça me chauffait bien honnêtement, de quoi titiller la fibre nostalgique des vieux Ewoks tels que moi et laisser sur le carreau tous les golbuts qui n'ont toujours pas compris qu'une masterclass c'est une conférence et qu'un banger c'est soit une musique soit une saucisse, mais bon, malheureusement ça c'était dans mes rêves étoilés. Ouais, en réalité le projet a autant mauvaise haleine que la rondelle à Chewbacca, et si vous voulez tout savoir, eh bien oui, c'est exactement le même jeu qu'à chaque fois. On a juste ajouté un habillage Star Wars, certes, ça c'est indéniable, mais c'est bien la seule différence. Si vous avez joué à n'importe quel AAA en monde ouvert ces 15 dernières années, eh bien vous avez déjà vu ce jeu au moins 100 fois. Ah non, sauf l'un des premiers personnages amicaux, c'est vrai, Waka. Ça, je peux vous dire qu'il n'y en a pas deux comme lui, en plus ça ferait Waka Waka, et j'ai clairement pas envie d'invoquer la voix de Cressel de Shakira. No, God! No, God, please, no! No! Exactement. De toute façon, dans l'espace, personne t'entendra crier, et j'aime autant vous dire que ça tombe bien, parce que le jeu va vous faire hurler de désespoir un sacré paquet de fois. À vrai dire, je sais même pas par où commencer tellement il y a de choses à évoquer. Bon, cela dit, pour ceux qui se posaient la question, j'ai vérifié, oui, une fois qu'il est installé, le jeu est parfaitement jouable sans connexion internet. Voilà, comme ça, vous êtes fixés. Autre bonne nouvelle, si je puis dire, l'ambiance est plutôt sympa, les plaines avec le cycle jour-nuit, le jeu de cartes Kessel Sabak, assez addictif, ou encore les sensations, manette en main, quand on pilote le 103 SP. D'ailleurs, et puisque j'ai réalisé ce test sur la version PS5, je précise que la DualSense a également été optimisée, donc les gâchettes se bloquent bien quand votre blaster surchauffe dans le ghetto, et les retours haptiques sont eux aussi bien présents selon l'endroit où vous vous trouvez. Côté sonore également, le jeu est somme toute convaincant, puisque non content de proposer les bruitages officiels de la licence, cette Outlaws a aussi des musiques plutôt correctes, juste dommage que le thème principal ressemble beaucoup plus à celui d'un Assassin's Creed qu'à celui d'un Star Wars, mais bon. On se rattrapera volontiers avec le doublage US qui est vraiment génial sur ce coup, ou avec les voix françaises, le cas échéant, qui s'en sortent avec les honneurs, certes, mais qui sont beaucoup moins marquantes. Côté story et tout au long de l'aventure, le joueur incarne le sosie non officiel de Winona Ryder, une certaine Kay Vess, mercenaire intérimaire qui cherche du taf et qui va donc déposer son CV plus sa lettre de motivation aux 4 coins de la galaxie. Et de la motivation, il va vous en falloir, c'est moi qui vous le dis, parce que à force de jongler entre les Hutt, les Ashiga ou encore les Pike, rien à voir avec le capitaine, c'est pas la bonne licence, eh bien cette scélérate s'attire tellement de problèmes, exactement comme Solo, que finalement elle a beau s'appeler Kay, ici aussi tout le monde veut la peau d'âne. Faut dire qu'elle est nouvelle dans le milieu et qu'elle est très maladroite en plus de ça, donc elle va vite découvrir malgré elle les joies de bosser avec des organisations criminelles un peu cheloues, on va dire. Voilà maintenant notre salle de repos. Il y a des bols remplis de MDMA, des putes roumaines et un distributeur automatique de bébés, si ça vous tente. Mais bref, maintenant que j'en ai terminé avec cette entrée en matière plutôt positive, si, je vous assure, eh bien je vais pouvoir entamer la plus grosse partie de ce test, à savoir vous expliquer pourquoi ce SWO va vous rester en travers de la gorge autant que les amygdalas.
Déjà, il faut savoir qu'en termes d'intrigue, ça tient sur un post-it, hein, ouais, c'est aussi plat qu'un Darth Maul et c'est même pas aussi bien découpé. En plus, en gros, vous passez toute la première moitié du jeu sur la planète Toshara à faire des missions toutes plus génériques les unes que les autres et qui n'ont pour seul objectif que de vous faire quitter cette planète. Problème, une fois que ce sera fait, écoutez bien, vous allez rigoler, on vous emmène sur 2 ou 3 autres mondes dans le but de former une équipe pour revenir sur la toute première planète afin de finir le jeu. Et voilà, c'est tout. Entre 20 et 30 heures, ultra longues et interminables, juste pour ça, sérieusement. Voilà. Au pire, sur les 50 proposés, vous aurez peut-être envie de gagner quelques trophées, certes, mais pas le patine pour autant. Ouais, c'est très décevant. Non, parce que si encore ça avait été bien écrit et suffisamment fun, là, d'accord, mais ici, c'est tout l'inverse. Oh, tu veux que je bosse pour toi pour pouvoir avancer dans le jeu? Pas de soucis, je vais juste avoir besoin que tu fasses 27 millions de missions bien pourraves avant ça. Ça t'embête pas, j'espère, hein? Bah non, j'ai que ça à foutre, apparemment. Alors, bien entendu, vous allez passer votre vie à faire des allers-retours incessants, hein, ad vitam nauseam. Le souci, bah, c'est que les planètes sont toutes les mêmes. Bah oui. Et là, vous allez me traiter de menteur. Si, je vous vois venir avec vos gros sabots, donc déjà, vous allez me faire le plaisir de changer de chaussures. Sauf que je vous assure que c'est vrai. On a beau vous changer la couleur du paysage et à la limite vous rajouter quelques bâtiments par-ci par-là, bon, bah on n'est pas dupe, hein. Malgré tout, ça se ressent tout de suite, hein, qu'on a affaire à chaque fois aux mêmes bars, aux mêmes véhicules, aux mêmes PNJ, aux mêmes routes. Et d'ailleurs, si votre collègue robotique vous conseille de commencer par Kijimi, une fois que vous aurez le droit de quitter la première planète, bah dites-vous bien que c'est pas pour rien, hein. Bah non, c'est juste parce que c'est la seule qui est enneigée, et donc si vous commencez par là, forcément, vous aurez plus facilement le sentiment d'avoir affaire à un jeu varié. Bon après, heureusement, moi j'ai trouvé la parade, hein. Ouais, je fous absolument rien, voilà, pas de mission, ni principale, ni secondaire, et j'aime autant vous dire que c'est ce qu'il y a de meilleur dans cet Outlaws, hein. Toute la partie balade, recherche de trésors, énigmes environnementales, etc., etc. Il y a même un petit côté de Tomb Raider parfois, si, notamment quand on est dans les hauteurs et que tel un visiteur venu d'ailleurs... Eh bien notre Kayves peut par exemple faire de la grimpette et se balancer au-dessus des ravins, tout en sécurité en se servant de son fameux grappin. Suzanne, elle aurait sauté dans le vide. Oui, c'est ce qu'elle a fait et elle est morte. Bon, cela dit, on rigole, hein, mais faudrait voir à pas oublier tout ce qui me reste à évoquer. Tout du moins, pour ceux d'entre vous qui en ont encore quelque chose à foutre, comme disait Eric Cantina. On va donc enchaîner sur la partie visuelle, puisque, hélas, bah le jeu est vraiment moche. En extérieur, ça va encore, hein, mais alors, dès que vous êtes en intérieur, mon dieu, les textures sont juste immonde. On est clairement sur de la PS4, hein, voire PS3 à certains moments, et je suis très sérieux, sans compter que le jeu est rempli de bugs. Très sincèrement, il manque facile plusieurs mois de développement, hein. Entre les bugs de son, les animations qui sautent et qui sont aussi raides que des droïdes, les lumières qui clignotent sans raison, les PNJ qui font n'importe quoi, l'environnement qui vous indique que vous pouvez escalader une paroi alors qu'en fait, bah pas du tout, les sauvegardes qui refusent de se charger, l'héroïne qui balance des phrases qui correspondent pas du tout à la situation, les morts ridicules, les ennemis qui arrivent à vous voir à travers les objets ou encore les plantages purs et simples qui ferment carrément le jeu d'un seul coup. Voilà. Ouais, je sais, ça fait beaucoup et à plus forte raison pour un projet vendu 80 crédits galactiques. Reviens me voir quand tu auras de quoi payer. Je vais donc terminer ce test en évoquant le gameplay à proprement parler, autrement dit, bah, le plus gros point faible de ce Star Wars Outlaws. Rien que ça. Parce que s'il tente vainement de nous amadouer avec ses paris sportifs, ses bornes d'arcade, ses courses de speeder ou encore un mini-jeu culinaire complètement loupé, bon bah il n'en reste pas moins que le jeu est avant tout développé par le studio Massive, les Suédois à qui l'on doit The Division ainsi que le projet Avatar sorti fin 2023. Et si sur le papier vous n'êtes pas tenu de jouer les Brutali, bon bah moi comme le forestier, dans la vie j'ai qu'une seule maxime, j'abats l'ennemi. Mais d'habitude je suis tout de même content d'avoir le choix. Le problème bah c'est qu'ici dans les deux cas c'est hyper mal foutu. Je vous jure, peu importe pour quelle faction vous roulez, les missions furtives sont systématiquement ridicules. La meuf avec juste sa main elle assomme n'importe quel garde portant un casque impérial. Et puis même quand ça part en gunfight, bah finalement on s'ennuie à mourir tellement c'est mou du genou. Sans oublier les phases en vaisseau, le Trailblazer, qui sont terriblement fades et sans aucune vue cockpit. En plus, pour l'anecdote, je rappelle tout de même que des jeux indés à tout petit budget comme Everspace 2 font 100 fois mieux. Et enfin, en ce qui concerne le level design et le game design plus généralement, si vous retirez le skin Star Wars, très sympa au demeurant, hein, bah il reste quoi à cet Outlaws en définitive? Eh oui, un énième open world inintéressant, au scénario inexistant et rempli de tout ce qu'on ne devrait plus voir depuis longtemps.
à savoir des missions soporifiques, des coffres et des portes à pirater tous les 10 mètres, des avant-postes à infiltrer, des quêtes FedEx et autres contrats de mercenaires par centaines, des villes qui se ressemblent toutes, des PNJ qui se répètent en boucle, et finalement, un recyclage massif de tout ce qu'on a déjà vu dans Watch Dogs, dans Assassin's Creed, dans Far Cry, etc., etc. Au pire, on se consolera donc avec l'ambiance, certes, et cette nature sauvage, un tant soit peu agréable à parcourir, c'est déjà ça, oui. Ne serait-ce que pour faire gambader Nyx, notre acolyte intrépide, ou pour caresser les créatures les moins agressives, comme les bovins, voilà, par exemple, quitte à garder leur odeur sur vous après, par contre, fatalement. En fait, c'est parce que nous transportons du bétail et nos habits sont imprégnés de l'odeur de l'animal susnommé. Et comme nous ne pouvons nous laver que le soir, nous sentons le midi. Veuillez nous excuser, monsieur. Alors en termes de points positifs, vous l'aurez compris, j'ai retenu l'habillage Star Wars forcément, ainsi que les sensations manette en main lorsqu'on pilote le speeder, qui est tout bonnement et malheureusement le seul aspect amusant du jeu, ouais. Mais hélas, au niveau du côté obscur, eh bien, je vous le disais, visuellement c'est terriblement vieillot, les missions elles-mêmes sont une véritable catastrophe, techniquement aussi, c'est la foire aux bugs absolument partout, tout le temps. Et enfin, plus généralement, c'est la recette tout entière qui est surannée, et qui ne devrait plus du tout exister dans un tel projet. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce Star Wars Outlaws, ou les guerres de l'étoile hors la loi. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné un minimum et fait sourire aussi. Évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre plus beau like, à partager cette vidéo partout où vous le pourrez, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, c'est fait pour ça, et de mon côté, je vous dis à très bientôt. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite. Précédemment, dans Dynasty Baradium. Nous devons arrêter de nous voir. Je crois que mon père est au courant. Quelle importance. Nous n'avons pas à avoir honte. Je t'aime. Je sais. Mais il y a autre chose. Une chose que je dois t'avouer. Qu'est-ce que c'est? Tu peux tout me dire. C'est au sujet de ta mère. Elle... T'as enfin accordé ta promotion? Non. Elle m'a demandé de l'épouser. Et j'ai dit oui.